que nous devons, pour ne pas nous perdre, nous souvenir de comment nous avons commencé. Mais aussi, nous devons veiller quand nous faisons des disciples. Qu'est-ce que nous leur donnons comme base sur laquelle ils vont continuer? Dans cette période de grands défis, j'entends des pasteurs, des serviteurs de Dieu, j'entends des frères qui posent la question, ça va être comment après? Quelle est la suite maintenant? Si les choses continuent comme ça, notre communion fraternelle, est-ce qu'elle reste encore avec ça? En fait, aujourd'hui, prenons la coronavirus, la COVID-19 comme un instrument de persécution, d'oppression, soit-elle créée, imaginée, comme vous connaissez toutes les théories. Je me garde d'entrer dans ça pour dire créer ou pas créer, envoyer ou non. Mais donc, sachons que la chose est là, la maladie, elle est là, la pandémie est là, et même les scientifiques, quelques-uns qui là sont des médecins et des corps médicaux, vous savez qu'il n'y a aucune garantie que ça va partir bientôt, ou si ça partait, il y a toujours une possibilité de voir que cela revienne. Donc, supposez qu'on est à ne vivre que comme ça. Comment le bishop dit ça? Le bishop devait croire que ça va s'arrêter. Oui, je vais bien, c'est ma prière. Seigneur, redis à cause des Élis que cette période, cette situation s'arrête, que les jours de souffrance. Mais je ne dis pas que si Covid part, ça sera la dernière. Jésus a dit que ce serait que le commencement. On risque d'en avoir encore d'autres. Comment nous apprenons à vivre désormais notre foi chrétienne, notre ministère, en face de ces réalités changeantes, de ces choses qui risquent de nous défier au jour le jour? Comment nous nous engageons à vivre dans notre formation de disciples? D'abord nous-mêmes en tant que disciples, mais aussi dans la formation des disciples qui viennent après. Lorsque Élie a fait tomber le feu et que Jézabel, la femme d'Akab, avait pris la décision qu'il va les tuer, Élie a fui. Et quand il a fui, il était à un endroit et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel. Que Dieu dit, le prédicateur, prophète déprimé. Et il dit, j'ai tout fait pour le bien de l'Éternel, mais maintenant, je suis resté seul et on veut me tuer. C'est-à-dire, c'est la fin de ton histoire. Parce que j'étais tellement tenté au mont de Carmel que tu, l'Éternel, est Dieu qu'on te suive. Et j'ai tué le prophète de Baal et d'Astarté. Et je ne suis resté que moi seul. Maintenant, si on me tue, c'est terminé. Donc ton histoire à toi, Dieu, s'arrête. Dieu dit non, 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 non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais tout ce que je te demande, va oindre Zimri, va oindre Béthadid, et va oindre Azaël, et va oindre Élisée. Ça, c'est parfois quelque chose que Dieu nous inspire aujourd'hui. Dans la vitesse des événements, est-ce que nous pensons que nous sommes la fin? Pendant que Dieu voit qu'il y a peut-être 2 ou 3 autres générations sur lesquelles nous devons nous investir. Pensons-y. Voyons, qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de tous ces événements que nous vivons? C'est la fin? Si nous devons écouter le message comme Dieu l'a adressé à Élie, ça signifie, ça peut être la fin pour nous, mais ce n'est pas la fin pour l'évangile, pour le travail, pour le royaume, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes gens à oindre, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de personnes à lancer dans le ministère. Moi, je crois que ça, c'est la plus grande interpellation que chaque serviteur de Dieu doit prendre maintenant. Et je voudrais dire à cette jeune génération, alléluia, je crois que Dieu nous défie dans cette génération que nous travaillons pour nous montrer de part le fait que
parfois la méthode que nous avons cru qui était la seule n'est pas celle-là. Mais aussi, c'est pour nous dire, il y a des jeunes gens qui vont courir, qui sauront comment s'y prendre dans cette génération. D'ailleurs, la preuve est que quelques-uns d'entre nous ne savons pas comment il faut faire Zoom. Alors qu'il y en a qui pourront, pour le reste de leur vie, ne faire le ministère qu'au travers des ministères digitales. Et ces jeunes-là doivent se préparer à ça.